Le projet semblait avoir tout le poids du monde sur ses épaules, l'avenir d'Ubisoft aussi, tout le monde disait que la licence allait continuer de creuser sa tombe avec ce titre, et finalement, qu'est-ce que ça donne ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse attente, parce que oui, on va parler d'Assassin's Creed Shadows, le gros titre d'Ubisoft qui vient tout juste de sortir. Alors vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis très fan d'Assassin's Creed, voilà, je suis fan de la licence depuis le tout premier jeu que j'avais fait directement dès qu'il était sorti. C'est pas la première fois qu'on parle de la licence sur la chaîne, on est revenu sur Assassin's Creed Mirage il y a quelques années, et lorsque Valhalla était sorti durant le Covid, on avait fait des vidéos top où ça me permettait de vous faire un classement de tous les titres Assassin's Creed. On avait aussi, ça aussi c'était assez drôle, on avait aussi fait un top des trailers, parce que les trailers des Assassin's Creed étaient plutôt cool. N'hésitez pas à aller rattraper ça pour voir ce que je pense de tous les jeux. Et du coup aujourd'hui, oui, Shadows arrive enfin avec ses controverses et des craintes de même. Des craintes, j'en avais aussi. Qu'est-ce que ça donne Assassin's Creed Shadows? On en parle. Assassin's Creed Shadows est le nouveau gros titre de la licence Made in Ubisoft. Se déroulant dans le Japon du XVIe siècle, le jeu se concentre sur la lutte millénaire entre la confrérie des assassins qui combat pour la paix et la liberté, et l'ordre des Templiers qui désire la paix par le contrôle, du point de vue de deux protagonistes, Naoe, une femme shinobi, et Yasuke, un samouraï africain. Et du coup, bah oui, ce Assassin's Creed Shadows, il débarque aujourd'hui avec des craintes, avec des risques. Alors, des craintes au niveau des joueurs et des fans parce que la formule commence de nouveau à s'essouffler avec Valhalla qui est sorti il y a déjà 5 ans, vraiment j'en revenais pas, ça fait déjà 5 ans, c'était en 2020 que Valhalla était sorti, c'était il y a super longtemps. On était face à un opus qui avait en règle générale un peu déçu, on se demandait si la formule qui avait été instaurée, la nouvelle formule avec Origins, ne commençait pas déjà à s'essouffler. Personnellement, je me demandais si ce Assassin's Creed Shadows, si ça n'allait pas être le Syndicate de la nouvelle formule. Voilà, en gros, le jeu qui va faire en sorte que voilà, tout le monde va péter un câble et qu'Ubisoft va grandement devoir changer son fusil d'épaule pour la suite. Après Syndicate, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais personnellement, moi, cette nouvelle formule sur le papier, j'y ai plutôt adhéré. Les jeux sont plus grands, les jeux sont plus difficiles aussi. Moi, c'est un point que j'aimais pas trop dans les anciens Assassin's Creed. C'était trop simple. Donc là, voilà, il y a des niveaux de difficulté, il y a un système de niveaux. Il faut faire évoluer son personnage pour réussir à en battre d'autres, etc. C'est plus difficile. Au niveau des périodes historiques qu'on a traversées, il n'y avait pas forcément de grosses surprises parce que c'était des périodes que les gens attendaient. On fantasmait tous sur des jeux en Égypte antique, en Grèce antique, au Japon féodal, les Vikings, etc. Donc alors oui, à ce niveau-là, sur ce point, Ubisoft, ils n'ont pas pris de risque, ils ont été là où les gens attendaient Assassin's Creed. Et encore une fois, et certainement unpopular opinion me concernant, en tant que fan d'Assassin's Creed, mais je sais que oui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien revenir sur des petits jeux comme Mirage, revenir aux sources, etc. Moi, personnellement, en tant que jeu, j'aime bien cette formule qui me fait bien plus voyager, c'est des jeux plus longs, même si c'est vrai que la durée de vie est vachement gonflée artificiellement avec des quêtes bien nazes. Là, j'ai terminé le jeu pour information en 35-40 heures, j'ai fait pas mal de quêtes annexes, parce que de toute façon, si tu veux one-shot la trame principale, à un moment, tu vas pas arrêter de mourir, parce qu'il faut améliorer ton personnage, tes deux personnages. Et par contre, malheureusement, même si oui, on attendait peut-être déjà une première évolution de la part d'Ubisoft avec ce titre, personnellement, j'y ai jamais cru, je me suis toujours dit que celui-ci, ça va être le 4e jeu de cette nouvelle formule Assassin's Creed. Par contre, c'est vrai que pour la suite d'Assassin's Creed, là, j'attends une petite révolution, ce qui veut dire que dans Shadows, malheureusement, on va retrouver pour moi les 3 gros défauts récurrents de cette seconde partie de saga. Les animations faciales, dans un premier temps, sont toujours aussi nazes, aussi rigides. Ça le fait pas, c'est tellement daté, on n'y croit pas, c'est presque flippant même parfois. Là, pour le coup, Ubisoft a de vrais progrès à faire. Les histoires qu'on nous raconte, il n'y a plus du tout la force narrative qu'avait Ubisoft, vous savez, à l'ère d'Assassin's Creed 2 ou 3 par exemple. Et il nous manque un défaut majeur en plus, donc comme on l'a dit, des animations faciales et des histoires qui ne sont pas si extraordinaires que ça. Le lore Assassin's Creed n'est quasiment plus présent.
que ce soit le présent ou tout simplement parler des assassins, des templiers, etc., c'est vrai que dans les 4 derniers jeux, c'était quand même assez ridicule. Il y a des moments où voilà, les fans se demandaient est-ce que je suis vraiment en train de jouer à un jeu Assassin's Creed? Et c'est pas du tout Shadows qui va relever le niveau, le présent est absolument absent, il y a rien. Personnellement, je fais partie des gens qui aimaient bien le présent, et c'est ça pour moi qui donnait vraiment une âme, une identité à Assassin's Creed, au lore Assassin's Creed. Je peux comprendre aussi les critiques sur le fait que parfois on ne joue pas forcément un assassin, qu'on n'a pas la tenue blanche avec la capuche, etc. Alors personnellement, moi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu moins. À partir du moment où je sens que je suis dans l'univers Assassin's Creed, je peux jouer un autre personnage, que ce soit un pirate, un samouraï, qu'importe. Par contre, j'ai quand même besoin de ressentir un peu le lore, et dans Shadows, les histoires d'assassins et de templiers, ça arrive assez timidement vers la fin, on va dire. Et ça, pour le coup, c'est très dommage. Il y a d'autres petits défauts par-ci par-là, mais ceux-là, en tout cas, c'est les 3 que je voulais relever dans un premier temps. Mais à part ça, cet Assassin's Creed Shadows, je l'ai plutôt apprécié. Et je l'ai même de plus en plus apprécié au fur et à mesure de mon avancée dans le jeu. Parce que oui, c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Mais petit à petit, je prenais de plus en plus de plaisir à m'immerger dans ce Japon féodal. En fait, à partir du moment où l'open world est à notre portée, en fait, là c'est bon, je me suis éclaté. Si je reviens sur les 4 derniers jeux, je dirais que celui que je préfère, c'est Odyssey. Alors ça aussi, giga opinion impopulaire, mais Odyssey, le voyage, la Grèce, et moi j'adore les parties bataille navale, l'eau, etc. Odyssey, c'était totalement ma came, aventure de fou. Dommage que l'histoire était vraiment pas du tout passionnante, parce qu'à part ça, je me suis vraiment éclaté. Ensuite, je mettrai Shadows et Origins, que j'ai un peu de mal à départager, et Valhalla, que je mets derrière, parce que oui, ça m'a un petit peu déçu, et en plus la période m'attirait un petit peu moins. Et peut-être qu'entre Shadows et Origins, je mettrai aujourd'hui Shadows légèrement au-dessus, parce que j'ai adoré le duo de protagonistes, Yasuke et Naoe. Je pense que c'est même les personnages que j'ai le plus kiffé interpréter et auxquels je me suis le plus attaché depuis des années, parce que je pense que la dernière fois, c'était Edward Kenway dans Assassin's Creed 4, Black Flag. Donc ça fait longtemps, parce que Arnaud, j'étais un peu déçu, Jacob et Evie Fry, c'était rigolo, mais voilà, il n'y a pas non plus de quoi casser 3 pattes à un canard. Ensuite, il y a eu quoi? Alors Bayek, pour moi, il était un peu balèque. Cassandra, en fait l'histoire était tellement pas passionnante que j'ai eu beaucoup de mal finalement à m'attacher au personnage d'Odyssée, et Eivor, pareil, balèque, c'est un gros point fort et ça fait du bien, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas attaché à des personnages dans Assassin's Creed. J'ai vraiment aimé beaucoup de choses les concernant, j'ai adoré leurs différentes personnalités, mais ils ont quand même une vision du monde commune, j'ai adoré leurs échanges, d'ailleurs c'est cool d'avoir une option pour retirer les choix de dialogue, c'est un truc que je trouve nul et un peu sans intérêt, moi je préfère qu'on me serve une histoire et puis voilà, je la prends telle qu'elle est. J'ai aimé leur complicité, je suis content qu'on ne soit pas tombé dans la facilité en créant une romance entre les deux. Donc Naoe, dans un premier temps, son gameplay en mode shinobi, sa gestuelle, sa soif de vengeance, voilà, c'était stylé, c'était plaisant à jouer, c'était cool. Mais j'ai encore, je dois vous le dire, plus apprécié Yasuke et sa grande sagesse derrière son allure de brute. Le gameplay est très différent. Alors en termes de gameplay, bien sûr, j'ai préféré contrôler Naoe, mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir, bien plus que prévu avec Yasuke. Je pensais vraiment, lorsque je regardais les trailers, lorsqu'on voyait les bandes annonces de gameplay, etc., je me disais, je l'avais partagé sur les réseaux, je disais, mais je ne jouerai jamais avec Yasuke. Yasuke, ce n'est pas Assassin's Creed. Et finalement, je vous confesse, retournement de veste total, parce que je pense que j'ai passé 70% de mon temps dans le jeu avec Yasuke. Alors c'est peut-être dû au fait que oui, il y a beaucoup de combats de boss, il y a beaucoup d'ennemis avec des grosses armes, et forcément avec Yasuke, c'est plus simple. Il y avait vraiment besoin de sa force brutale pour s'en sortir avec tout ce système de niveau, il y avait besoin de ses armes qui sont aussi plus puissantes. En tout cas, c'était cool d'avoir le choix, donc pour moi, oui, c'est vraiment un gros plus, ces 2 personnages, leurs histoires, leurs flashbacks qui sont intéressants, et même mieux mis en scène, je trouve, les flashbacks étaient mieux mis en scène que les cinématiques qu'on a dans la trame principale par exemple. C'était assez soigné sur ce point finalement, donc oui, c'est dommage de ne pas avoir cette fameuse force narrative qu'avait Ubisoft à l'époque, parce qu'on aurait pu les rendre, ces 2 personnages, encore plus forts à mon sens, surtout Yasuke qui a vraiment une histoire qui est assez géniale. Cet homme noir africain dévisagé par tout le Japon dans un premier temps, qui va devenir un grand samouraï, respecté, on va le craindre, enfin voilà, moi j'adore ce genre d'histoire. Le problème, c'est que Yasuke, il a créé des polémiques, malgré lui, et de la haine autour du jeu, parce qu'on joue un personnage noir africain au Japon.
Mais voilà, je sais pas, moi personnellement, c'est quelque chose qui rend la chose et l'histoire encore plus forte à mon sens. Ça me touche encore plus, et c'est pour ça que j'aurais souhaité qu'il y ait encore plus de force narrative, hein, comme j'arrête pas de le dire, pour rendre le tout vraiment encore plus marquant. En plus, hein, ces personnages, ce duo de personnages même, ça permet de se différencier d'un Ghost of Tsushima qui avait fait belle impression lui aussi en 2020. Pareil, hein, ça a 5 ans déjà, mais waouh, le temps passe trop vite. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo de Ghost of Tsushima, et c'est finalement assez révélateur parce qu'on avait très peur de voir Shadows comparer et souffrir même de la comparaison avec le titre exclusif de PlayStation. Bah étonnamment, je me suis surpris à ne pas trop comparer les deux jeux. Et pourtant, on va pas se mentir, et je suis pas le plus grand fan de l'histoire de Ghost of Tsushima, même si c'est un très bon jeu et j'ai passé de très belles heures dessus, on va pas se mentir, il y avait quand même plus d'âme dans celui-ci, ça sentait encore plus le Japon de par son ambiance, son ATH, son système de guidage avec le vent, vous savez, ça c'était très cool. Lorsque on devait être guidé vers un endroit, on appuyait sur le joystick et clac, il y avait des tracés de vent pour nous montrer le chemin. Et ça, c'était quand même très très classe, hein. Là où ici, on a un trait sur le sol, c'est bien plus scolaire. Et donc oui, il y avait un rendu global qui était plus esthétique sur Ghost of Tsushima, mais j'avais moins d'attache envers Jin Sakai et cette histoire, là où je reprendrai, je pense, vraiment du plaisir à revenir sur Shadows pour retrouver Naoe Yasuke. Donc oui, j'ai plutôt passé un très bon moment sur Shadows, malgré un démarrage en demi-teinte, hein, comme on l'a évoqué. J'ai retrouvé le kiff de m'immerger dans ce Japon chaotique délivré par Ubisoft. C'est un des meilleurs open world d'Ubisoft en termes de rendu technique et visuellement aussi, parce que oui, c'est très très beau, à part les visages des personnages. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de comparatifs, hein, vous savez, entre les versions PS5 et PS5 Pro, avec des écarts de qualité qui sont quand même assez bluffants. Pour le coup, c'est vrai que j'étais pas du tout parti sur le fait d'acheter une PS5 Pro, parce que je voyais pas forcément l'utilité quand on voyait que l'écart entre les deux consoles était vraiment minime, et vu comment la PS5 Pro est chère, là, quand j'ai vu les comparatifs, lorsque j'ai vu les visuels de la PS5 Pro, ouais, il y a quand même un bon plus, et je pense que ça serait bien d'avoir la console pour GTA 6, mais bon, bah là, il va falloir qu'il fasse des belles offres, hein, parce que le prix de la console est assez faramineux. Mais du coup, oui, j'ai joué sur la PS5 classique, hein, ça m'a pas empêché de profiter des effets de soleil, de pluie, de vent, les changements de saison qui... c'est cool, hein, ça renouvelle vachement la map, et tu vas passer à un endroit, parfois en automne, et quand tu vas repasser en hiver, t'auras pas l'impression d'être au même endroit, donc ça permet de renouveler finalement de cet open world de manière continue. Il y a vraiment peu de choses à reprocher à Ubisoft sur beaucoup de points. Il y a eu du boulot, ça se voit. Maintenant, même si l'open world est très très beau, et même si j'ai adoré me balader dans le Japon, dans ce Japon féodal, j'avoue que j'ai eu peu de moments vraiment wow effect. Mais ça, je pense que voilà, c'est un souci de mise en scène, déjà dans un premier temps. Je pense que voilà, même durant les cinématiques, vu qu'il n'y a pas de mise en scène, c'est que du champ contre champ, il y a peu de moments où tu te dis waouh, là je suis vraiment en train d'en prendre plein les yeux. Et ça, malgré les éclairages, les effets lumineux qui sont très très beaux pour le coup. Et oui, c'est peut-être un pas assez marquant au même titre, hein, que les missions, qui sont pas très mémorables, hein, la plupart du temps. C'est vrai que je regrette dans cette formule Ubisoft, avec des objectifs balèques qu'on a dans tous les sens, on a plein de quêtes annexes, on a plein de trucs partout sur la map, mais le souci, et ça c'est pas une nouveauté, c'est que 95% des trucs sont OSEF, hein, sont balèques, sont pas mémorables. À la limite, les missions que j'aime bien, c'est celles où il faut aller assassiner quelqu'un parce qu'elles sont assez challengeantes, ça passe. Mais sinon, oui, il y a beaucoup d'icônes, il y a des temples où il faut aller récupérer des parchemins, il y a des coffres aussi dans ces temples que tu peux pas ouvrir parfois parce que t'as pas déjà tué certains gros gardes dans le coin. Ça, pour le coup, c'était très frustrant. Il y a des endroits où il faut aller prier dans les sanctuaires, il y a des petites boules blanches que tu récupères comme ça en appuyant sur L2, les séquences de QTE à la Guitar Hero, etc., etc. Il y a des trucs à faire partout. Ça pourrait être un bon point, mais c'est tellement fatigant, tellement c'est redondant. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, ça pour le coup c'est un truc que je kiffe, je sais pas si les gens commencent à être un peu essoufflés aussi de cette formule, parce que j'entends souvent que voilà, la formule Ubisoft, il faut aller en haut d'une tour, clac, synchronisation, etc., etc. On avait ça aussi un peu dans le système de tour dans Far Cry. Je sais pas, c'est quelque chose qui commence à saouler les fans de la licence ou les joueurs d'Assassin's Creed. Les points de synchronisation, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'aime toujours autant. J'aime
escalader, trouver le chemin qu'il faut prendre pour aller en hauteur, tout en haut, se synchroniser, dévoiler des nouvelles choses sur la map. J'adore faire ça, sauf que le problème, c'est que là aussi, des points de synchronisation, il y en a beaucoup trop, et je pense qu'à partir du moment où j'étais niveau, je sais pas, 23, 24, 25, je ne faisais plus les points de synchronisation. Généralement, vous savez, lorsque je dois aller à un endroit, je prends mon cheval, et entre le point A et le point B, s'il y a 3 points de synchronisation qui sont sur mon chemin, bah, je vais aller faire les 3 avant d'arriver à ma quête. Et ça, comme je le disais, je l'ai fait pendant une bonne partie du jeu, mais à un moment j'ai arrêté parce qu'encore une fois, des icônes, des points de synchronisation, tout, en fait, il y en a beaucoup trop, et donc oui, c'est là où on gonfle un petit peu la durée de vie du jeu. Et j'ai aussi beaucoup aimé les combats qui sont très sanglants avec des finish moves qui sont ultra jouissifs. J'ai peut-être une petite préférence pour ceux de Ghost of Tsushima sur ce point, mais ça faisait très bien le taf ici, et j'ai beaucoup aimé jouer avec quasiment toutes les armes. Je pense qu'il n'y a que l'arc que j'ai très peu utilisé, et pourtant généralement l'arc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans les jeux, mais là voilà, c'était pas le cas. En plus, comme on l'a dit, il y en a vraiment pour tous les goûts avec ces deux gameplays qui sont différents entre Yasuke et Naoe. C'était vraiment cool. Et même si parfois, oui, c'est vrai que c'était un peu chiant de devoir alterner entre les deux. Parfois, quand t'arrives en bas d'un point de synchronisation, j'avais un peu la flemme d'aller dans le menu, d'aller appuyer sur carré pour passer de Yasuke à Naoe, parce que faire de l'escalade et de l'exploration avec Yasuke, c'était pas forcément la chose à faire. Tu peux beaucoup moins escalader avec lui. En plus de ça, les toits japonais sont un peu particuliers, et très souvent, on a besoin du grappin pour arriver en hauteur, donc forcément il faut être avec Naoe. Mais au global, je trouve que ça marchait plutôt très bien, ce double gameplay, et ça vous permet de jouer comme vous le sentez, comme vous le préférez, en mode bourrin avec Yasuke ou en mode assassin avec Naoe, et en plus de ça, pour une fois, enfin, on peut s'allonger dans Assassin's Creed. Et ça fait une éternité, j'ai l'impression qu'on demande ça, j'ai l'impression qu'on a demandé la lune, et on a aussi le repère. Alors, le repère, tu peux monter ton petit chez-toi, recueillir des alliés qui vivront ici ensuite, etc. Personnellement, je vous avoue que je me suis peu occupé du repère, c'est pas le truc qui m'emballe de fou à chaque fois. Donc oui, au global, et pour conclure, c'est dommage d'avoir une histoire qui n'est pas à la hauteur de l'open world et du duo de protagonistes. C'est pas assez bien présenté, ça a pas la force narrative qu'il faut, parce que les personnages secondaires... Ah, là aussi c'est un souci, hein. Il y a peu de personnages secondaires désormais dans Assassin's Creed qui arrivent à te marquer, qui te semblent vraiment importants, que ce soit des alliés ou alors les grands méchants, les boss. Tout le monde est oubliable, et ça, plus le fait que le lore d'Assassin's Creed est quasiment absent encore une fois, ça fait que ça manque d'âme quand même, et ça c'est bien dommage parce qu'il y avait bien mieux à faire malgré les nombreuses qualités du titre. Et on va même pas revenir en longueur, vous savez, sur le fameux hub Animus, le Assassin's Creed Infinity, qui est tellement décevant. Ça c'est quelque chose, on nous en parle depuis tellement longtemps, finalement c'est juste un menu où tu passes d'un jeu à l'autre, et encore je pense qu'il faut que oui, ton jeu soit installé sur la console. Voilà, ça aussi, ça ne sert finalement à rien du tout. Donc oui, cet Assassin's Creed Shadows, malgré toutes les craintes, et les reports aussi, c'est pas du tout la catastrophe attendue, c'est pas le jeu révolutionnaire qui va révolutionner la formule Ubisoft et la formule Assassin's Creed. On espère que le prochain opus saura apporter son petit grain de nouveauté. Là aujourd'hui, il manque encore ce petit truc en plus pour rendre les titres Assassin's Creed indispensables, comme l'était à l'époque Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood par exemple. Alors là oui, c'était des jeux qu'il fallait avoir. Aujourd'hui c'est plus forcément le cas, et c'est très triste pour une saga qui partait si bien, avec autant de qualité et un lore où on peut exploiter tellement de choses. Donc on espère que la série va réussir à se renouveler bien plus par la suite. J'espère que ce sera le cas avec Assassin's Creed Codename X, qui pique vraiment ma curiosité. On va voir ce que ça donne. Mais d'ici là, je pense qu'on va se taper 2-3 remakes. Je pense qu'Assassin's Creed Black Flag, on en parle beaucoup. Le remake de Black Flag, je pense que c'est pour bientôt. Et ça va permettre à Ubisoft de faire de nouveau une petite pause avec sa saga pour avoir de nouveau des belles idées à nous présenter à l'avenir. En tout cas, je vous invite, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux pour les prochaines critiques de jeux vidéo, de films, de séries, qu'importe, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très prochainement pour reparler cinéma avec un Novocaine. What the fuck is that? Heads up! Oh! Sorry! It's fine.
Donc oui, on repasse par la case cinéma pour la prochaine fois avec Novocaine. Pas une grosse attente, pas un très gros projet, là c'est un petit peu calme, c'est vrai, là au cinéma en ce moment. Donc petite critique, hein, normalement sur la chaîne cette semaine, et on reparlera bien sûr de jeux vidéo cette année, et bien sûr du mastodonte GTA 6, j'espère qu'il sortira vraiment en 2025, sinon bah, l'attente va être très très longue. Mais avant tout ça, déjà, Novocaine, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.